Nous retrouvons le plateau de regard croisé avec nos invités. Ils sont là, Horus Donkovi, activiste panafricain, Firmin Tekou Agbo, lui le chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Tekou Agbo. Marc Niazou est également là, il est journaliste et analyste politique après Abidjan. On va prendre la direction de Conakry, en Guinée. L'ex-ministre de la Défense de Dadis Camara est président de la transition après la tentative d'assassinat du chef du CNDD est dans le viseur de la justice guinéenne. Il doit venir s'expliquer pour plusieurs infractions dont il est accusé. Alors, qui veut prendre la parole? Peut-être Horus Donkovi. On sait que Dadis Camara a appelé ce nom à maintes reprises lors de son procès lié au massacre du 28 septembre. On reproche quoi à ce monsieur Konaté? Bon, mais c'était le proche de Dadis Camara, donc forcément, alors il sera impliqué dans la gestion de ce qui a pu se passer à l'époque où Dadis était président, et même avant, parce qu'avant qu'il ne soit président, Dadis était quand même un haut gradé de l'armée guinéenne. Et après le décès de Sékou Touré, ben, ceux qui sont au pouvoir en Guinée, ce sont les militaires. Il n'y a eu que la parenthèse Alpha Condé pour les civils, qui d'ailleurs on sait s'est terminé par un coup d'État avec le retour des militaires aux affaires. Donc, mettons que qui dit Dadis dit Sekouba Konaté, d'autant plus qu'il s'agissait carrément de son bras droit et de la personne qui contribue à l'évincer pour qu'Alpha Condé vienne au pouvoir. Donc, si Dadis est impliqué et subit des poursuites, ben, c'est impossible qu'il soit seul impliqué dans un certain nombre de choses. Il y a tout si vous voulez, le problème avec la Guinée, c'est qu'il y a toute une intelligentsia qui est impliquée dans un certain nombre de choses, de détournement de fonds, de répression, même à l'époque de Sékou Touré, il y avait l'épisode du camp Boiro, ainsi de suite. C'est quelque chose de très redondant, mais après, je trouve que la Guinée a le mérite de faire son introspection. Et malheureusement, c'est ce que nous, on n'a pas dans d'autres pays africains. Si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont commises en Guinée en termes de détournement, de répression, de perte de vies humaines, on voit le cas des viols et qui ont été commis. Le procès actuellement, il est public. Vous tapez 2 clics et vous l'avez. Dadis Camara reste un ancien président appelé à la barre. Sekouba Konaté restera, je pense après Dadis, c'est lui qui a conduit la transition, qui a amené aux élections. Justement, donc, je ferais quand même remarquer que la Guinée, quoi qu'on en dise, actuellement va avoir 2 à 3 anciens chefs d'État qui vont passer à la barre. Donc, quand on voit ça, moi je suis plutôt épaté. Et c'est d'autant plus épatant que les procès sont publics. C'est toute l'Afrique qui regarde. Donc pour moi, je avoue, je ne suis pas étonné. Je ne suis absolument pas étonné. Et après, ce que moi je trouve de beau, mais c'est que, sauf accident, mais ce monsieur-là peut-être reviendra en Guinée, répondre de ses actes, comme Dadis Camara est revenu en Guinée, il était au Burkina, il aurait pu fuir. Il a à maintes reprises demandé revenir à son pays pour répondre. Il demander l'asile, comme beaucoup le font, je ne sais pas, en France, aux États-Unis, en Russie, en Chine, au Vietnam. Bon, il est revenu en Guinée. Alpha Condé, quoi qu'on en dise, Alpha Condé, il est en Guinée. Il aurait pu prétendre qu'on veut attenter à sa vie, il est malade, bon, il a même été évacué, mais il est revenu. Il est en Guinée. Bon, Sekouba, je pense que Sekouba fera la même chose, il reviendra en Guinée. Toumba, Diakité Toumba sont des personnes qui auraient pu fuir, mais ils sont là, ils sont en Guinée. Donc bon, pour moi, c'est... Mettons que ce n'est pas exceptionnel qu'il soit poursuivi, parce que je pense que c'est un secret de polichinelle. Quand vous voyez la classe politique guinéenne, la classe militaire guinéenne, il y a énormément de corruption. Ce n'est pas, on a vu quand le nouvel gouvernement a essayé de toucher à quelques hommes politiques pour des détournements, on a vu ce que ça a entraîné, on a fait sortir des gens, marche, contestation et ainsi de suite. Donc ce n'est pas étonnant. Par contre, ce que je trouve de merveilleux, et il faut féliciter la Guinée, c'est que la Guinée fait quelque chose que les autres pays africains ne font pas. C'est celle de
faire son introspection, d'assumer sa justice, d'avoir une justice libre malgré le peu de moyens qu'ils ont. Et aidé par la CPI. Oui, aidé par la CPI, mais en Guinée, avec des juges guinéens, des avocats guinéens. On n'est pas d'avocats étrangers. Oui, bien sûr. Vous avez des avocats qui posent des questions pertinentes. Vous avez des juges qui osent dire à un ancien chef d'État, mais oui, voilà, mais excusez-moi, mais taisez-vous. Voilà, bon, il y a quelque chose de beau quand même dans ça. Et si on pouvait avoir cette qualité de pouvoir nous-mêmes nous rendre propres, je pense qu'il y a un bon nombre de problèmes qui seraient réglés au sein de nos États. Alors, Firmin Tekou Agbo, Sekouba Konaté, on l'appelait l'homme qui n'aime pas le pouvoir. Il n'a pas cherché à s'accrocher au pouvoir, on se souvient très bien. Et pour la qualité de la transition organisée pour aboutir aux élections présidentielles dans ce pays, il était ministre de la Défense. On peut comprendre, hein, parce que quand on se souvient du massacre du 28 septembre, en tant que ministre de la Défense, il peut revenir répondre, mais on peut également avoir des manœuvres politiques derrière cette convocation. Oui, vous avez résolu le problème vous-même. Vous savez, j'ai suivi avec attention tout ce que Horus Donkovi a dit tout à l'heure. C'est trop beau pour être vrai. Tout ce qui se passe en Guinée, c'est trop beau. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya n'est pas aussi puissant pour organiser ça. Oh, il n'est pas si puissant. Non, donc pour vous, il y a des gens derrière? Oui, c'est un petit président. Mamadi Doumbouya, c'est un petit président. Il ne peut pas organiser ça. Vous savez, il a quelle même issue l'armée pour vous organiser ça? Le 28 septembre, c'est une affaire occidentale. Ça, on l'a gardé ça pour Dadis Camara. On sait qu'un jour, tous ceux militaires qui ont embêté les Occidentaux, on se souvient de comment il humiliait les ambassadeurs. Il humiliait les ambassadeurs et puis il disait à Bernard Kouchner, vous êtes comme ministre, moi je suis président, que c'est mon fils ou c'est ma fille qui venait d'avoir son bac qui me conseille. Il a humilié l'ambassadeur de l'Allemagne, plein de diplomates ont été humiliés. C'est sûr qu'en tout cas il est resté dans les mémoires. Ouais, vraiment, je me souviens. C'est ça, Touba Diakité qui l'a tué, c'est parce que qui a tiré sur lui. Qui a tiré sur lui, on lui a demandé de tirer sur lui. On sait comment toutes les opérations ont été organisées pour l'évacuer. On sait qu'au Maroc, lorsque l'opération avait réussi, il avait demandé à revenir au pays. Mais l'avion qu'il avait pris à l'époque l'a amené à Ouagadougou. Quand il descendait de l'avion, il s'est rendu compte, mais je suis à Ouaga, je devrais être à Conakry. On lui a dit, monsieur, suivez. Et on a demandé à Blaise Compaoré qui était là de bien le garder. Et on l'a gardé jusqu'à maintenant. C'est parce que le temps est accompli pour qu'on le juge. Mamadi Doumbouya, on se sert de lui pour régler des comptes à Dadis Camara. Mamadi Doumbouya, c'est un petit président, il ne peut pas gérer ça. Ce qui se passe en Guinée. Donc c'est lourd. Hein. Non, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On parle de militaires. Vous voyez tous les secrets qui se déballent lors de ce procès. Ce n'est pas une affaire de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, j'ai compris qu'il a tout perdu. On va se servir de lui du jour au lendemain. On va le dégommer aussi du pouvoir. Parce que l'affaire du 28 septembre, Mamadi Doumbouya, lui, il était où? Il était en France. Il était en formation. Oui, il était en formation. Mais regardez-vous, vous n'êtes pas demandé pourquoi l'ancien président qui a été, le civil, qui a été... Alpha Condé, pourquoi il n'a jamais sorti cette affaire de... Oui, bien sûr. Pourquoi il n'a jamais sorti? On était étonnés, parce qu'à un moment donné, Dadis Camara réclamait revenir au pays pour pouvoir répondre devant la justice. Oui, mais jamais il n'a jamais sorti cette affaire-là. Pourquoi c'est lui qui va sortir? Bon, littéralement, on va dire, il sort cette affaire juste pour fragiliser davantage ses amis militaires et reprendre le pouvoir. Mais il est trop petit pour faire ça. Il a une puissance derrière. Il a les Américains et les Français derrière lui parce que toutes les richesses, les grandes mines qui sont dans ce pays sont exploitées par les Français et les Américains. Donc, ce sont eux qui lui disent la loi. Donc, sinon, lui-même ne maîtrise pratiquement rien. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec tous les secrets. 3 anciens chefs d'État qui défilent. Et lors d'un procès, et avec tous les secrets qui sortent. Mais vous savez, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la blague. Et on parle du 28 septembre. 28 septembre. Au 28 septembre, on lui a gardé ça, on a gardé ça à Dadis Camara. Tôt ou tard, il va répondre. Et c'est à cela qu'il est en train de répondre. On va les fragiliser un peu, Du jour au lendemain, on va dégommer aussi Mamadi Doumbouya et la France va reprendre son pays. Alors, il était ministre en un poste stratégique, ministre de la Défense dans ce pays au moment du massacre du 28 septembre, Marc Niazou. C'est normal qu'il vienne répondre. La corruption, on ne peut pas manger tout le monde. La corruption, de jour en jour, tout le monde fait partie de la corruption et tout le monde crée la corruption. Et donc,
L'accusé de la corruption et de détournement. Ça, ce sont les accusations, j'allais dire. Ouais. Et l'autre chose également, des recrutements ethniques. Vous savez, la Guinée a exposé à cela, hein, le problème ethnique. Est-ce que c'est ce que la Guinée, il y a pratiquement tous les pays africains, le recrutement ethnique, ça se fait partout. C'est pas seulement la Guinée. Non, c'est pas seulement la Guinée. Partout d'ailleurs dans le monde entier. C'est pas mon frère qui va me dire le contraire. Mais ce que moi j'analyse dans ce dossier, je suis parfaitement d'accord avec Firmette Kouagbo. Vous savez, Mamadou Doumbouya ne maîtrise pas ce sujet. Il ne maîtrise pas ce sujet. Mais je me demande pourquoi. C'est à l'heure là qu'on doit sortir le sujet. Pour quelle fin? Pour quelle fin? Dans son intervention, j'ai pu comprendre quelque chose. C'est pour fragiliser les militaires. Mais est-ce que la France aura ce qu'elle veut concrètement après les procès là? Donc vous aussi, vous êtes sûr que c'est la France qui serait derrière? Il a ajouté les États-Unis d'Amérique. Ça c'est sûr. Vouloir un procès, est-ce que c'est une mauvaise chose d'abord, Marc Diazou? En fait, pourquoi autant du civil on n'avait pas fait sortir cette affaire? Et c'est maintenant qu'on fait sortir cette affaire, précisément, en ce moment. Pourquoi? Quand Alpha Condé était là, il a fait au moins 6 ans. Et on n'a jamais parlé de cette affaire-là. Non, plus de 6 ans même. Il a fait 2 mandats et il voulait un 3e. Mamadou Doumbouya qui ne maîtrise rien de cette affaire, il est là, on fait tout. Et ce qui est beau, comme l'a dit donc oui, mais quand moi je vois les avocats guinéens, je vois tous les pays, en fait, nos propres frères qui sont là-bas. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais le jeu qui est derrière le jeu, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller fouiller pour savoir. Puisque la CPI est en train de les aider. Justement, on voit la CPI aider la justice guinéenne. Pourquoi? Vous voyez que... Pourquoi Laurent Gbagbo, on n'avait pas jugé dans son pays. Et que c'est la CPI qui avait jugé Laurent Gbagbo. Ça, c'est lourd. À l'époque, les conditions aussi n'étaient pas réunies en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on nous a dit. Par contre, Madame Simone Gbagbo a été jugée en Côte d'Ivoire. Oui, mais donc, vous savez, tout ce que les pays occidentaux font, ce n'est pour rien. Ils ont toujours quelque chose derrière. Et donc, du coup, moi, quand on parle de la corruption, je n'aime pas trop me prononcer là-dessus. Parce que tout le monde est corrompu. On ne peut pas parler de la corruption sans pour autant blanchir quelqu'un. Non. Auruste Donkovi, vous voyez, cet aspect m'intéresse. On voit sans doute les puissants derrière ce procès. Pour quelle fin, il a dit? Bon, moi personnellement, je relativise. Alors, s'il devait avoir procès, je ne sais pas, d'après eux, quand est-ce que ce procès aurait dû avoir lieu? C'est ça, c'est tôt ou tard, de toute façon, il y aurait eu procès. Maintenant, là où je relativise, c'est que oui, la Guinée a convoité. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, je pense que y a le passif du pays. Le pays, c'est le pays qui a dit non à la France dès 1958. C'est le pays qui a connu l'opération Persil, qui en a miné l'économie, diverses tentatives de coup d'État, Bob Denard, ainsi de suite et tout ça. Ceci étant dit, à cause justement de ce passif, je pense que les Guinéens ont une manière particulière d'aborder les choses qu'il n'y a pas dans les autres pays. Leur premier président, Sékou Touré, c'est un syndicaliste. Et ça s'en ressent dans la manière dont les politiques réagissent en Guinée. Après, on connaît, il y a comment dirais-je, les réalités sociétales, avec les alliances qu'il peut y avoir entre peuple, entre famille et population, ainsi de suite. Donc, pour moi, il n'est pas forcément impossible qu'il puisse avoir un procès, fût-il financé par la CPI, mais qui traduit quand même, qui permettent aux gens de s'exprimer et qui traduisent quand même la volonté des gens. Parce qu'avant, la Guinée n'est pas à son premier cas. Vous avez eu, je pense que c'est après Sékou Touré, il y a eu... d'autres procès? Alors, d'autres procès, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des débats par rapport au Cambouaro. Le Cambouaro, sous Sékou Touré. Lorsque vous voyez des pays comme la Centrafrique a jugé Bokassa.
La Centrafrique a jugé Bokassa. C'est vrai, oui, ok, d'accord. Il y a la France qui a ses intérêts, ainsi de suite. Toujours est-il qu'elle a jugé Bokassa. Donc, je pense que je relativise. Que des puissances occidentales puissent en vouloir à Dadis, en tout cas des intérêts occidentaux puissent en vouloir à Dadis et une dent contre lui, mais ça va de soi. Parce que là où je rejoins, c'est vrai. C'est-à-dire que les puissances occidentales sont attachées à la symbolique de certaines choses. Ce que nous banalisons comme ce qui est le soft power, l'éducation, qu'on appelle les messages subliminaux, ainsi de suite, eux, ils y attachent une très grosse importance. Vous pouvez voir un clochard en France, vous ne verrez pas un clochard occidental en Afrique. Vous allez chercher, vous allez galérer. Hein. De ce fait, Dadis a fait quelque chose qui, à mon sens, a rappelé de mauvais souvenirs. Parce que quand vous voyez la procédure de Dadis, en tout cas la réaction de Dadis par rapport à certains occidentaux, ça fait quand même penser à ce que Idi Amin Dada a pu faire en Ouganda. Et lorsque vous voyez, par exemple, la réaction violente, par exemple, de la France en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu les problèmes avec Gbagbo, et on a commencé à voir des ressortissants français qui prenaient l'avion, qui quittaient, mais ça a rappelé énormément ce qui s'est passé en Algérie. Donc oui, c'est-à-dire là où nous sommes très laxistes, oui, les Occidentaux sont très attachés à tout ce qui est subliminal en termes de messages, le soft power et ainsi de suite. Et donc, oui, il va de soi que ce que Dadis a pu faire est resté en travers de la gorge de beaucoup de gens. Et oui, ils vont essayer d'une certaine manière de déconstruire cette image-là. Je ferai remarquer que Dadis, alors même si c'est vrai que c'est une fiction, on lui a quand même fait l'hommage d'un film. Les crocodiles du Botswana, c'est du Singé de Dadis Camara. Et ça a fait un succès. C'est pour vous dire, en termes de personnage, ce qu'il a pu incarner. Maintenant, après, c'est vrai que nous, en Afrique, généralement, on néglige cela. On néglige à toutes les strates, même au niveau de l'éducation, et ainsi de suite, on néglige. Je vais donner un exemple pour le cas d'Alpha Condé. Il n'y a que nous, en Afrique, qui pouvons tolérer qu'un homme d'affaires, fût-il d'un pays occidental considéré comme puissant, puisse menacer un président. En Guinée, on a un investisseur israélien qui s'est permis de menacer le président quasi de mort. C'est vous dire. Donc oui, je pense que la notion subliminale à laquelle fait allusion Firmin, oui, elle est pertinente. Elle est pertinente. Allez, on va marquer la dernière pause. On revient avec vous pour la suite de l'affaire.